Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis très heureux d'être en compagnie de Marie-Louise Youngel, qui est la présidente et fondatrice de la société Continuum Co, basée à Hong Kong. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui a commencé il y a un peu plus de 6 mois sur une expertise vraiment intéressante. Donc, Marie-Louise, peut-être si tu peux te présenter très rapidement, puis ensuite on passera à la présentation et au descriptif du fonds. Oui. Alors, je m'appelle Marie-Louise Youngels et je suis luxembourgeoise. J'habite et je travaille à Hong Kong depuis presque 30 ans, après avoir fait mes études d'économie et de finance en France, en Belgique et aussi aux États-Unis. Après 12 ans de gestion de portefeuille d'obligations chez Merrill Lynch, mes clients m'ont poussé à établir ma société pour continuer à gérer leur portefeuille indépendamment. J'ai donc établi Continuum en 2012 et commencé à construire un track record pour la société sur 3 stratégies différentes en 2014. Et cette stratégie, ou ces 3 stratégies ont maintenu un Sharpe ratio entre 1,5 et 2. Au courant de l'année passée, nous avons établi un fonds d'investissement que nous avons lancé donc en juillet et nous sommes très fiers de ce fonds. Le timing du lancement en juillet était délibéré à cause de la volatilité dans les marchés auparavant. Ce fonds, qui s'appelle LV Continuum Co Global Opportunities Fund, est un UCITS luxembourgeois qui a comme paramètre d'être investment grade et qui est dénominé en US dollars. Ce fonds est approuvé article 8 ESG par les régulateurs européens, donc la CSSF. Et pour approfondir notre empreinte ESG, nous avons aussi une démonstration de mesures additionnelles et officielles, et nous avons donc opté d'également mesurer ce portefeuille par la plateforme MSCI ESG. Le fonds achève un rating actuel de AA MSCI ESG. Maintenant, quant à la performance du fonds, cette performance a surperformé les indices en absolu et relativement. Quel est le secret derrière cette surperformance? Elle est d'abord, là j'ai fait une erreur. Quel est le secret derrière cette surperformance et surtout en relation des 5 hausses de taux d'intérêt depuis le lancement du fonds? Tout d'abord, le fonds a une duration moyenne de à peu près 2 ans. Donc, cette courte duration aide à combattre la volatilité. Ensuite, le fonds est rigoureusement investi en échelle de duration successive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour combattre toute volatilité des effets de la hausse des taux d'intérêt, nous avons incorporé des durations successivement plus longues, ce qui nous permet d'avoir un hedge interne et de réinvestir naturellement quand les conditions économiques, politiques et globales changent. Au moment où nous observerons des signes concrets de la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt, nous sommes bien positionnés d'allonger notre duration moyenne tout en gardant un portefeuille en échelle juste un peu plus long. Nous gérons aussi intrinsèquement cette duration qui permet donc une réduction de la volatilité. En troisième lieu, le portefeuille est plus concentré que les indices relatifs. Au lieu d'incorporer des centaines de lignes, comme le font les indices, nous gardons une discipline de lignes juste des meilleures en classe, et cette discipline nous permet de minimiser les risques de surdiversification et aussi d'augmenter donc la performance absolue en ayant des positions non diluées, juste des meilleures en classe. Notre portefeuille incorpore donc des positions plus concentrées et achève, comme le fait
comme le font les 3 stratégies que j'ai incorporées en 2014 et en 2016, pour établir notre track record, un alpha combiné de 5,5. Donc, regardons le fact sheet. Vous voyez donc que le fonds incorpore une position cash que nous avons gardée pour faire une allocation un peu plus opportuniste quand ils le font. Ensuite, il y a des supranationals, des sovereigns. Il y a des corporates en utilities, en transport, immobilier, technologie, finance et des conglomerates. Ce qui est très important, c'est une allocation globale. Le fonds est dénommé en US dollars, mais on a d'autres classes qui sont hedgées. Donc, on a des classes en euros, en pound sterling, en francs suisses et en australian dollar. Le fonds est approuvé article 8, CSSF, et aussi mesuré par MSCI ESG. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que le fonds a un rating de AA en MSCI ESG. Le fonds a une très courte durée, d'à peu près 2 ans en ce moment, mais cette duration, on va l'allonger une fois qu'on arrive au point d'inflexion de la hausse des taux d'intérêt. Le fonds est assez concentré. En ce moment, on a à peu près 40 positions. On peut augmenter jusqu'à à peu près 70, mais on ne va certainement pas aller au-delà. C'est donc pour rester meilleur en classe et aussi pour prendre avantage de toutes nos positions de très haute conviction et pour donc ne pas diluer leur performance relative. Donc les deux atouts de notre fonds, et là où on fait une grande différence, c'est la duration et la gestion disciplinée de la duration et aussi la concentration. Ceci dit, c'est un fonds qui est investment grade. En ce moment, il est single A. Il incorpore quelques positions dans les marchés émergents, mais pas énormément. Ceci dit, même les positions en marché émergent sont des positions investment grade. Quant au marché, les spreads des US Treasuries et 30 ans jusqu'au Fed Fund Rate sont assez convergés en ce moment et sont similaires, ce qui nous indique que nous sommes probablement très proches d'un point d'inflexion de la hausse des taux d'intérêt. Et nous regardons aussi beaucoup de rapports externes de banques et d'autres points de recherche qui nous disent que l'estimation des 2 futures augmentations de taux d'intérêt serait probablement de 25 points de base. Et à ce moment-là, en pensant que toutes les autres conditions restent les mêmes que nous constatons en ce moment, on arrive probablement au point d'inflexion que nous estimons est proche. Aussi longtemps que l'économie en ce moment reste robuste et que le taux d'emploi reste solide, devrait nous indiquer qu'on a affaire à un soft landing aux États-Unis. Donc, c'est plus ou moins ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, merci beaucoup, Marie, pour la présentation. Alors, comme on peut le voir, tu as plus de 21% en fait sur la Chine. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la Chine et du marché obligataire par rapport aux autres marchés émergents? La Chine n'est pas ignorée quand on a affaire à un portefeuille global. Donc, ceci, c'est un portefeuille global et la Chine est quand même une très grande économie. On a vu que la Chine a déjà eu son point d'inflexion. L'année dernière, en effet, on a vu un marché très volatile en Chine,
comme il a commencé en 2021. C'était un marché que nous avons observé, que nous connaissons très bien. Et c'est une des raisons pourquoi nous avons retardé le lancement de notre fonds, pour voir un peu plus clair. Après le lancement du fonds, on a constaté qu'il y avait beaucoup de développements très positifs en Chine, l'ouverture des marchés, la réouverture plus concrète des marchés financiers, des marchés de capital et aussi des marchés sociaux, des frontières maintenant, depuis aujourd'hui. Et on a vu aussi une détermination concrète gouvernementale de support du marché. Donc, tout ça nous a joué positivement dans notre fonds, dans les positions que nous menons. Et je pense que cet effet va continuer à jouer très fortement cette année. Donc, en fait, pour toi, c'est une position qui va rester structurellement ou en fait, ça va baisser ou augmenter la part de la Chine? On ne va certainement pas dépasser 30%, mais on peut toujours envisager une certaine allocation en Chine, puisque la Chine maintient une grosse portion des marchés internationaux et c'est un fonds global. Donc, on va certainement rester investi en Chine, mais cette position peut augmenter ou diminuer dépendant des conditions économiques. D'accord. Et géopolitiques aussi. Et en fait, c'est pareil avec la partie cash. Comment tu vois l'évolution de la partie cash dans le portefeuille? En ce moment, donc aujourd'hui, nous sommes complètement investis. On n'a plus de cash. D'accord. Cette position peut varier et elle est un peu opportuniste pour prendre avantage des situations dès qu'elles se présentent. Si on voit qu'on doit prendre profit sur une position et si on ne trouve pas immédiatement ou si on veut hedger contre le développement politique, on reste un peu en cash, mais ça c'est temporaire. Donc en ce moment, aujourd'hui, on n'a plus de cash et d'ailleurs, la performance a augmenté encore. On est aujourd'hui, du lancement à aujourd'hui, on est à 10,3% de performance. Ah oui, d'accord. Et, et en fait, c'est ce que tu nous as expliqué, tu as une duration très basse par Oui, rapport à l'indice. Pourquoi cette volonté d'avoir cette duration si basse? parce que je trouve que de bien gérer une duration est le meilleur hedge d'un portefeuille. Nous n'utilisons pas de produits dérivés, nous n'utilisons pas de leverage, etc. Nous n'utilisons que la gestion de la duration et de l'échelle de duration, ainsi que une plus haute concentration du portefeuille par rapport aux indices. Et donc oui, par rapport à l'indice de référence, on est plus court en duration moyenne, et on a une concentration plus élevée, ce qui nous aide à avoir un hedge interne avec cette duration et aussi d'éliminer les risques de positions qui ne sont pas de très haute conviction et en même temps de prendre plus avantage des positions qui sont de très très haute conviction. Et donc, ça nous aide à surperformer et aussi à réduire le risque. Ceci dit, bien sûr, une fois que nous trouvons un point d'inflexion de la hausse des taux d'intérêt concret et déterminant, nous allons bien sûr augmenter la duration moyenne. D'accord. Pour quel objectif de duration? Je dirais qu'on ne va probablement pas dépasser 5 ans D'accord. en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des positions beaucoup plus longues, même peut-être envisager dans un futur des perpétuels, mais pas pour l'instant. D'accord. Et je voulais insister sur, donc même si chez MyFund, nous avons en fait vraiment une gamme de fonds que l'on sélectionne énormément, mais on a très peu de fonds positifs en 2022 et on est très content d'avoir Continuum qui a plus 6 et tu nous as dit plus 10 maintenant. Ouais. Comment tu expliques que tu surperformes autant par rapport aux concurrents, surtout dans le marché obligataire qui était quand même très très compliqué en 2022? Comment tu peux expliquer
pour toi cette surperformance importante? C'est vrai, le marché n'était pas facile et, euh, et, euh, et avait beaucoup de volatilité. Notre surperformance est surtout due donc à l'échelle qu'on a bâtie dans notre duration. Ça veut dire qu'on a des positions qui maturent tous les mois, tous les 2 mois. Et sans faire beaucoup de trading, on peut réinvestir dans les nouvelles conditions. En deuxième lieu, nous connaissons tous les underlying credits très bien et nous font notre propre analyse. On a 2 analystes qui travaillent très dur sur l'analyse des bilans, l'analyse des cash flows des sociétés dans lesquelles on investit. En même temps, je connais le marché, très bien le marché. Je regarde le marché depuis presque 30 ans. Donc toutes les positions qu'on a sont des positions de très haute conviction. Et on est très discipliné à gérer ces maturités et à les réinvestir. Si on ne trouve pas que les conditions sont idéales pour le réinvestissement, on reste temporairement en cash et ensuite on réinvestit. On cherche à trouver des positions en discount qui traitent en dessous de 100 avec des coupons très hauts. Donc, on utilise aussi le revenu que les obligations nous apportent. C'est très important pour nous. Je trouve aussi qu'on a un peu eu de la chance parce que les hausses consécutives de taux d'intérêt nous ont permis de revoir un marché obligataire qui est beaucoup plus intéressant qu'il ne l'était il y a 3 ans. Donc au moins maintenant, on trouve de la valeur, on trouve beaucoup de valeur et le focus sur la duration va probablement donner lieu au focus plus crédit. Les bilans sont un peu plus forts qu'ils ne l'étaient pendant la période de Covid et on a beaucoup de chances d'avoir un marché qui nous donne un rendement en average de 5%. Dans notre cas, notre fonds actuellement a un yield de plus de 10% parce qu'on est plus concentré et parce qu'on étudie très bien les positions qu'on tient dans le portefeuille. Et on les regarde depuis très longtemps. Et on attend le bon moment pour investir. Donc, on ne suit pas seulement l'indice, on n'a pas l'indice comme guide d'investissement, on fait notre propre recherche. Quel est l'impact de la série des taux d'intérêt sur la marche obligataire et sur votre fonds? Malgré les 5 hausses de taux d'intérêt successives depuis le lancement du fonds, nous avons eu une performance positive et je pense que c'est surtout dû à la volatilité qui a été créée dans le marché et à notre diligence d'exécution et aussi à la diligence et la discipline qu'on porte à la gestion de la duration. C'est très important. On a aussi 1 ou 2 positions avec des puts et on opte à chaque fois pour le put. Donc, si on trouve un marché assez volatile, on entre dans la position et s'il y a un put, on peut rendre l'obligation à 100 impérativement. Alors, Marie-Louise, d'être article 8, c'était un choix depuis le début du fonds ou ça a été fait dans le cours? Oui, c'était un choix parce qu'on est assez conscient de l'environnement et aussi de la bonne gouvernance. C'était toujours un de nos principes depuis même mon temps chez Merrill Lynch et après, en 2012, quand j'ai créé la société, c'était toujours un des points que j'ai observé et donc on l'a fait intégralement avec le fonds. Donc le fonds, en fait, est une concentration de tout ce que j'ai fait depuis presque 30 ans et donc ça observe le ESG comme principe important.
On est très conscient en interne, on est très conscient. Ensuite, on a aussi superposé l'article 8. Et pour encore mieux mesurer en externe et officiellement, on utilise la plateforme MSCI ESG. Et est-ce que c'est une contrainte très importante pour toi, cet article 8, dans la construction du portefeuille ou... Oui, Oui. oui, oui. On l'observe religieusement et oui. Et c'est aussi ma conviction personnelle, c'est la conviction de notre team, oui, en absolu. Et donc, parce qu'on a parlé de la performance qui est très bonne l'année dernière, mais tu as aussi un ratio de Sharpe qui est à 1,95. Comment tu penses pouvoir maintenir un ratio de Sharpe en fait aussi élevé dans les prochaines années? Parce que c'est quand même impressionnant comme performance. Oui, en fait, c'est une expérience que je porte depuis très longtemps. Et quand j'ai établi le track record pour Continuum sur les 3 stratégies qu'on avait comme guideline, donc ce track record depuis 2014 a été toujours entre 1,5 et 2, sans exception. C'est une expérience, une expertise qu'on maintient en interne. Et en fait, c'est ce que tu m'avais expliqué, tu n'as pas de problème si l'encours du fonds en fait monte beaucoup, tu as construit un portefeuille pour pouvoir justement avoir des tailles d'encours beaucoup plus importantes. Pour toi, il n'y a pas de problème sur ce point? C'est une très bonne question, merci. En fait, puisque le fonds n'investit qu'en obligations et chaque issue est de très grande taille, et c'est un fonds qui est long only sur des marchés cotés avec des énormes issue size, et c'est aussi le marché obligataire, il ne faut pas oublier, c'est le plus grand marché. Donc, la taille ne fait aucune différence. Et d'ailleurs, dans la société, on gère d'autres portefeuilles en mandat qui sont beaucoup plus larges que le fonds ne l'est en ce moment. Donc, la taille n'est pas un problème. Et aussi, le marché peut très bien le digérer. Avec une taille plus grande, éventuellement, on augmentera un peu le nombre de lignes, mais pas forcément. Pas juste pour diversifier. If it makes sense, oui, mais sinon, on le laisse comme il est. Et oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu expliques, c'est que tu gères beaucoup de mandats. Donc là, c'est un fonds qui, lui, est liquide quotidiennement. Donc pour toi, ce n'est pas un problème du tout sur cette partie liquidité. Il est aussi construit dans ce sens, non? Oui, le fonds est complètement liquide tous les jours. Et d'ailleurs, comme le sont toutes les positions qu'on tient dans le fonds. Très bien. Et il est disponible, tu disais, donc dollar, euro, livre, franc suisse, yen et dollar australien. Oui. Absolument. Donc ça, c'est des classes hedged. D'accord, toujours hedge. D'accord. La dénomination du fonds est en US dollars et on a la possibilité d'avoir des devises locales, mais de mon expérience de 30 ans, on ne les utilise pas vraiment. Okay. Donc, on reste en dénomination US dollars avec les autres classes qui sont hedged. D'accord. Et peut-être une dernière question, puis après, on va te libérer. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des taux d'intérêt sur 2023? Est-ce que tu as une opinion sur est-ce que la hausse va continuer ou... Oui, bon, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit que les hausses peuvent continuer jusqu'à 8%. Il y a une autre école qui dit que la hausse des taux d'intérêt va probablement se limiter à 2 hausses dans ce semestre. Et ensuite, dans la deuxième partie de 2023, que les taux d'intérêt vont commencer à diminuer. Je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement d'emploi aux États-Unis et aussi de l'inflation globale et aussi de l'inflation qui se transmet aux États-Unis. Maintenant, ce que j'observe personnellement, c'est que les taux des différentes durations, donc 30 ans et Fed Fund Rate, sont en train de converger et ça m'indique qu'il y aura un plan de réflexion
qui est assez proche, à moins qu'il y a d'autres événements. C'est une des raisons pourquoi on garde nos échelles pour être un peu prêt pour tout scénario. Donc, l'échelle nous permet effectivement d'être prêt pour tout scénario. Et on cherche toujours à gérer les portefeuilles en absolu qui se concentrent sur eux-mêmes, qui ne sont pas tellement dépendants des taux d'intérêt. Et donc, on observe qu'on a, même après les 5 hausses de taux d'intérêt, notre portefeuille performe très bien. Donc, personnellement, je pense qu'il est possible qu'on soit proche d'un point d'inflexion aussi longtemps que l'inflation reste un peu contrôlée. Je pense que c'est le cas et je pense que puisque la hausse des taux d'intérêt a un effet à beaucoup plus long terme, qu'une fois la machinerie incorpore les consécutives hausses des taux d'intérêt, ça va ralentir un peu l'inflation. J'estime que c'est le cas et qu'on doit commencer à voir les effets rapidement. Je pense aussi qu'on aura probablement à faire un soft landing aux États-Unis et pas un hard landing. Je pense aussi que la récession a probablement déjà commencé, mais on ne voit pas encore trop l'effet. Et donc, ça aussi, ça m'indique qu'on est probablement dans un soft landing scénario. Bien sûr, ça dépend de la continuation du développement de tous les événements. Mais comme je dis, le portefeuille devrait être assez insensible à toutes ces forces, puisqu'il est structuré comme il est, concentré comme il est, et même si la duration moyenne peut augmenter ou diminuer, on garde toujours une échelle. Donc ça, c'est notre hedge interne. Merci beaucoup, Marie-Louise. Je vous en prie. Et puis, je pense savoir que tu vas bientôt venir en Europe. Donc pour nous, ça sera une opportunité avec tous les venteurs, voilà, d'organiser des roadshows à travers l'Europe pour présenter en fait l'expertise de Continuum. Donc on espère te voir bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.